La bande-annonce officielle de Toy Story 5 est enfin là, et il y a vraiment énormément de choses à repérer. Pixar a construit quelque chose d'incroyable, rempli de détails cachés, de rappels aux films précédents et d'easter eggs qui durent moins d'une seconde. Dans cette vidéo, on va tous les trouver. Voici les 22 détails cachés de la bande-annonce de Toy Story 5. Les jouets ne perdent pas leurs cheveux, donc quand Woody enlève son chapeau et qu'on aperçoit une zone chauve à l'arrière de sa tête, Pixar le fait exprès. Cette partie sans cheveux raconte 30 ans d'histoire sans un mot de dialogue. Mais c'est aussi une méta-blague sur Tom Hanks, qui depuis 1995 a perdu plus ou moins la même quantité de cheveux que son personnage, et ils ne se contentent pas de le montrer. Ils construisent même un gag physique dessus, avec la lumière qui rebondit sur sa tête et éblouit les autres jouets. Seul Pixar peut faire un truc pareil. Woody revient avec un poncho et ce n'est pas un hasard. C'est une référence directe au western spaghetti de Clint Eastwood. Woody a toujours été un shérif de série télé des années 50, optimiste, presque naïf. Le poncho l'amène vers un territoire plus vécu, plus dur. Visuellement, ça raconte que le personnage a vécu davantage, a perdu quelque chose. Ce n'est plus le même jouet que dans la chambre d'Andy. Comment Woody et Jessie sont restés en contact après la séparation de Toy Story 4 ? La réponse est dans la bande-annonce et elle est facile à manquer. Jessie a un talkie-walkie avec un post-it collé, lettre J. Woody en a un identique avec la lettre W. Ils communiquent seulement entre eux comme deux jouets qui n'ont pas d'autre choix. C'est un rappel direct du babyphone du premier film, et ces talkies-walkies semblent usés, comme laissés dans un tiroir pendant des années. Quand Woody arrive, Buzz surgit de sous le lit et pointe son laser sur lui. Woody répond « Wow, je viens en paix !» C'est exactement la même scène du premier Toy Story. Même geste, même dynamique, même réplique. Sauf que maintenant, ils savent tous les deux très bien que le laser n'est qu'une ampoule. Ils le font exprès. C'est leur façon de dire bon retour sans le dire. La bande-annonce s'ouvre sur un mariage. Forky épouse Karen Beverly, le petit couteau en plastique créé par Bonnie à la fin de Toy Story 4. La chose intéressante, c'est que Karen Beverly n'avait pas de nom officiel dans le film. Le nom est apparu dans le commentaire audio quand le réalisateur Cooley et le producteur Nielsen ont commencé à plaisanter dessus. Pixar les a pris au sérieux et maintenant Karen Beverly existe officiellement, avec un voile en papier toilette en train d'épouser une fourchette consciente. Vers la fin de la bande-annonce, Woody et Buzz s'accrochent à une voiture en marche. C'est le même schéma que la fin du premier Toy Story, quand les deux poursuivent le camion de déménagement. Sauf qu'ici la voiture est une Tesla, et en zoomant près de la tête de Buzz, on lit clairement les lettres TS5 sur la carrosserie. Le père de Bonnie conduit une Tesla avec une plaque, qui est aussi le titre du film. Détail minuscule, un peu nerd, très Pixar. Le design de l'Iliade ne sort pas de nulle part. C'est une référence directe au LeapPad, la tablette éducative pour enfants de Leapfrog, l'un des appareils les plus vendus au début des années 2000. Le nom est presque identique, la forme aussi. Même le thème de la grenouille renvoie à la marque Leapfrog. Pixar a pris quelque chose qu'une génération entière d'enfants a utilisé et l'a transformé en antagoniste du film. Une façon de dire que la menace n'est pas de la science-fiction. Elle existe depuis 20 ans. L'Iliade arrive dans une boîte d'une société appelée Ship It. Dans le premier Toy Story, les jouets venaient des magasins ou des marchés d'occasion. Ici, ils arrivent par livraison express. C'est un petit détail, mais il raconte un changement d'époque entier. Du jouet trouvé par hasard à celui commandé en ligne à 2h du matin. Ship It, c'est Amazon, et ça se comprend immédiatement. Sur la boîte de l'Iliade, en agrandissant le nom du fabricant, on lit Pond, c'est-à-dire étang. Les grenouilles vivent dans les étangs, et Lillipad en anglais est la feuille de nénuphar qui flotte justement là. Un petit jeu de mots caché dans un plan qui dure une demi-seconde. Quand Woody revient chez Bonnie, Forky et Karen Beverly sont encore habillés en mariés. Voile, tenue, tout. Ça veut dire que Bonnie n'a pas touché à ses jouets depuis qu'elle a reçu l'Iliade, et Forky est son préféré. Pixar laisse le détail là sans le commenter, mais la situation est parfaitement claire. Quand Jessie essaie de parler à l'Iliade, la tablette l'ignore et fait défiler le fil d'un réseau social appelé Ribid. C'est clairement une parodie de Reddit, même format, même discussion, même type d'interface. Le nom rappelle le coassement de la grenouille Ribbit, cohérent avec le thème amphibien de l'Iliade. Mais le plus intéressant, c'est ce qui apparaît dans le fil, et on y arrive tout de suite. Dans le fil Ribid apparaît un post avec la question « How deep is the ocean ?», sous une photo des fonds marins. Ce fond marin est le même que dans Le Monde de Nemo, dans la scène où Marin poursuit Dory. Ce n'est pas une image générique, elle est réutilisée exprès. Dans le fil apparaissent aussi des réactions avec l'emoji pieuvre, référence directe à Hank dans Le Monde de Dory. Pixar qui cite Pixar, caché dans un plan de quelques secondes. Bonnie est allongée par terre depuis tellement longtemps que le robot aspirateur lui passe dessus. Il ne la voit pas, ou plutôt elle ne se rend pas compte de lui. C'est une blague, mais comme toutes les blagues Pixar, elle raconte quelque chose de précis. Bonnie est tellement absorbée par la tablette qu'elle est littéralement devenue un obstacle pour la maison. Le monde continue de tourner autour d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Dans la chambre de Bonnie, il y a 3 dessins d'arc-en-ciel accrochés au mur.
Le logo de la garderie Sunnyside dans Toy Story 3 est justement un arc-en-ciel. Ça pourrait être une coïncidence, mais vu le lieu et ce qu'il représentait pour les jouets, la référence semble intentionnelle. Toujours dans la chambre de Bonnie, sur la fenêtre, il y a une lettre A. Elle peut être décorative, mais elle peut aussi être une référence à Andy, l'ancien propriétaire des jouets. Pixar met rarement des lettres au hasard dans les décors, donc ça vaut la peine de le noter. Derrière Woody, il y a un tableau avec des nuages dessinés. Ce sont les mêmes nuages que le papier peint de la chambre d'Andy dans le premier Toy Story. Ce n'est pas Bonnie qui les a dessinés, le style est différent. Ça ressemble plutôt à un souvenir visuel resté au jouet. Quand Bonnie ouvre la boîte de l'Iliade, Jessie et Bullseye sont laissés sur une chaise. Plus tard, Bonnie étant resté longtemps allongé à utiliser la tablette, ils sont encore là dans la même position. Ils n'ont pas bougé, personne ne les a touchés. C'est probablement la scène la plus triste de la bande-annonce, et il n'y a pas une seule réplique. Il y a une scène où le père de Bonnie lui dit que le temps d'écran est terminé tout en tenant son téléphone à la main. Pixar ne le commande pas, l'image parle d'elle-même. Le point n'est pas seulement que l'Iliade distrait Bonnie, mais que personne dans cette maison ne regarde vraiment quelqu'un d'autre. La bande-annonce montre un groupe de Buzz l'éclair identiques arrivant près d'un lac. Juste après, ils chevauchent avec Jessie, comme s'ils étaient des renforts. Pourtant, ils ont des badges lumineux bleus, des modèles plus récents. La bande-annonce peut suggérer une chose et en préparer une autre. Ils pourraient ne pas être des alliés. Quand Jessie essaie de parler à l'Iliade, la tablette retranscrit ses paroles en temps réel et les traduit dans une autre langue. C'est une blague, mais ça implique aussi que l'appareil enregistre tout ce qu'il entend à n'importe quel moment. Et dans une affiche promotionnelle, l'Iliade filme en secret Woody, Buzz et Jessie. Le secret des jouets pourrait finir en ligne. L'Iliade n'est pas le seul appareil. Dans la bande-annonce, on voit d'autres filles de l'âge de Bonnie, chacune avec sa propre version de la tablette. Une à thème coccinelle, une à thème chat. Le film suggère que le problème n'est pas un objet unique, mais tout un écosystème. Bonnie ne le choisit pas vraiment. On le comprend dans la scène sur les marches, où elles sont toutes assises ensemble sans que personne ne parle à personne. Quand Woody et Buzz sortent de la chambre de Bonnie vers le garage, on aperçoit au fond une tapette à souris. Pour nous, c'est un détail insignifiant, mais pour un jouet de leur taille, c'est une menace concrète. Pixar la place là en silence, sans commentaire, pour rappeler que le monde hors de la chambre de Bonnie a ses propres dangers. Et voilà les 22 détails cachés de la bande-annonce de Toy Story 5. Il a fallu des années pour revenir à ces personnages, et Pixar a déjà montré que ça valait la peine. Toy Story 5 sort le 17 juin 2026, et quand le film arrivera, il y aura sûrement encore beaucoup plus à découvrir. Si tu as remarqué quelque chose qu'on n'a pas mentionné, écris-le en commentaire. On aime toujours lire ce que vous trouvez. Et si tu veux continuer à explorer les détails cachés de tes films préférés, tu trouveras d'autres vidéos sur la chaîne. À la prochaine!